leçon numéro 1, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On va aller à Jean chapitre 20, pour commencer. Jean chapitre 20. Alors nous connaissons le vrai Dieu par la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans Jean chapitre 20, notre Seigneur Jésus-Christ est allé au calvaire, a saigné et est mort pour nos péchés. Il a été enseveli dans une tombe empruntée et est sorti de cette tombe vivant pour toujours. Il s'est révélé à ses disciples en tant que sauveur ressuscité. Et parmi toutes les religions, tous les dirigeants religieux qu'il y a eu dans le monde, il y en a un seul qui a laissé derrière lui une tombe vide, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement ressuscité. Dans Jean chapitre 20, verset 24, nous allons introduire le sujet. La Bible dit au verset 24, « Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et la mets dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Donc Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Lorsque nous prenons en compte ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'espace pour du doute. Christ est le Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu qui a été créé, un petit Dieu qui a été créé, mais il est le vrai Dieu. Nous devons tous répondre à une question qui a été posée dans Matthieu 22, 42. La question que Jésus a posée à ses disciples. Il leur dit, « Que vous semble-t-il de Christ? De qui est-il fils ?» Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que vous croyez concernant Jésus? Et ce que nous croyons concernant Jésus, c'est ça qui fait la différence entre l'enfer et le royaume de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre la vérité et le mensonge. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Et donc, qu'est-ce que vous croyez concernant Jésus? Quand vous avez l'occasion de partager l'Évangile, c'est quoi que vous dites? C'est de quoi que vous parlez? Et si nous allons parler de l'Évangile, il faut qu'à un moment donné, on parle de Jésus. Il est le centre, il est la base de l'Évangile. Comme 2 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4 nous dit, l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ce n'est pas des nouvelles informations, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, et ça s'est réalisé dans la personne de Jésus-Christ. Et donc la réponse à cette question, c'est la base du christianisme. C'est pour cela qu'il y a tellement d'attaques épouvantables sur la personne de Jésus. D'autres vont essayer d'éprouver qu'il n'est pas Dieu, il est juste un prophète, il a bien enseigné, mais il n'est pas ce qu'il a dit qu'il est. Ou ils vont prendre ses paroles et essayer d'interpréter d'une manière ou d'une autre pour dire que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, ça a été compris d'une autre manière. Et donc, regardons à ce que Jésus a dit, et nous allons voir qu'avec la multitude de versets appuyant la divinité de Christ, qu'il n'y a plus de doute sur le sujet.
Pierre a dit dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus-Christ est qui il dit qu'il est. Il est Dieu. Et nous avons besoin de connaître Jésus en tant que sauveur personnel. Et Jésus est venu, pas juste pour révéler qu'il était Dieu, mais il est venu pour faire un sacrifice, pour nous sauver de la condamnation que le péché a portée. Et donc, Dieu merci, non seulement Dieu est réel, il est venu parmi nous dans la forme de Jésus pour nous sauver de nos péchés, nous adopter dans sa famille. Premièrement, regardons au fait que Jésus a accepté ce que l'Ancien Testament dit de lui. Regardez dans Luc 24, verset 27. La Bible dit, puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Donc là, il ne parle pas du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Là, il parle de l'Ancien Testament. Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et puis les prophètes. Dans un autre passage aussi, il réfère aux psaumes. Les psaumes ont parlé de moi. Et donc, tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, Jésus est le thème des Écritures. Et donc, il a accepté ce que l'Ancien Testament avait dit de lui, en déclarant qu'il était Dieu. Regardons à quelques exemples. Par exemple, nous avons Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. C'est un verset compliqué pour ceux qui n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Parce qu'un enfant va naître et on va l'appeler le Dieu fort, le Père d'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Jésus, la façon que Jésus est né d'une vierge, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, correspond exactement à ce que les prophètes ont dit de lui dans l'Ancien Testament. Ésaïe est le prophète qui a révélé les choses les plus claires au niveau prophétique sur le Seigneur Jésus. Ici, j'ai juste cette référence, mais il y a beaucoup d'autres références. Ça, c'est une des références les plus fortes sur la divinité de Christ. Donc, Jésus est qui il dit qu'il est. Sinon, s'il n'est pas qui il dit qu'il était, et qu'il est toujours d'ailleurs, il est un menteur et un imposteur. Mais il n'est pas un menteur, il n'est pas un imposteur, il est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, avec Moïse et les prophètes, il confirme, il leur dit tout concernant sa personne. Regardons deuxièmement que Jésus-Christ a affirmé être Dieu dans le Nouveau Testament. Regardons à Jean chapitre 5, versets 17 à 23, un paragraphe ici vraiment surprenant. Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, pour qu'il n'ait aucun doute sur qui il était, Jésus était égal, il s'est fait égal à Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 17, et Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Souvent, lorsqu'on évangélise, on a toutes sortes de questions, mais ce qui revient fréquemment, c'est que Jésus n'est pas Dieu, mais il est un prophète. Mais un passage comme celui-ci nous montre que si on devait décider entre qui et qui était Dieu,
le Père a donné au Fils tout le jugement. Ça veut dire que le juge, dans les derniers jours, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Fils. Et il a confié cela à la parole. Donc Jésus a beaucoup de noms. Souvent les gens nous disent, mais pourquoi vous dites toutes sortes de noms, c'est une contradiction? Non, ça montre tous les rôles que Jésus joue. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le commencement, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, afin qu'il prenne le premier rang en toutes choses. Il doit être prioritaire, il doit même être plus que prioritaire. Il doit être prééminent, c'est le terme que je cherchais. Il doit être prééminent en toutes choses. C'est-à-dire Jésus doit avoir la priorité dans ma vie spirituelle. Mais il doit avoir la priorité dans ma vie conjugale. Si je vais mettre ma femme à la place qu'elle devrait avoir, il faut que je mette Jésus à la place que je devrais avoir. Parce que c'est Jésus qui me demande d'aimer ma femme comme moi-même. Et comme Christ a aimé l'Église, il faut que j'aime ma femme. Et la relation que je vais avoir avec mon patron, avec mes employés, ça dépend de la relation que j'ai, la priorité que je mets sur Jésus. Il doit être prééminent en toutes choses. Et quand il est prééminent, ça veut dire qu'il n'y a pas cette petite ou cette grande décision que je prends sans considérer le Seigneur Jésus-Christ. Il doit être prééminent, pas la priorité. Voilà, je m'occupe de Jésus, et puis après je le laisse, je m'occupe à d'autres choses. Non, il vient avec moi dans toutes mes activités, dans toutes mes occupations, dans toutes mes relations. C'est Jésus qui est à la première place. Il doit avoir le premier rang. Donc nous voyons au verset 19, il est égal à Dieu dans les œuvres. Tout ce que le Père fait, il le fait pareillement. Il n'y a pas cette chose que Dieu fait, Dieu le Père fait, que le Fils ne peut pas faire. Il fait tout pareillement. Verset 20, Jésus dit qu'il est égal à Dieu dans la connaissance. Le Père dit au Fils tout. Il a dit, il montre tout ce qu'il fait. Donc il donne la connaissance au Fils. Toute la connaissance que le Père a, le Fils aussi l'a. Et puis on voit aussi au verset 21, Jésus dit qu'il est égal à Dieu dans son pouvoir. Il a le pouvoir, selon sa volonté, de donner la vie à qui il veut, comme le diable ne peut même pas faire ça. Le diable ne peut pas donner la vie. Il n'est pas l'auteur de la vie. C'est Dieu qui est la source de la vie. Et Jésus est Dieu, donc lui aussi peut donner la vie à qui il veut. Et puis nous voyons aussi qu'il est égal à Dieu dans son honneur, afin qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est pour ça que Philippiens nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous trouvons aussi beaucoup d'autres exemples de ces affirmations dans Jean, par exemple, chapitre 8, verset 58. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Cette expression « je suis » est le même nom de Dieu trouvé dans l'Ancien Testament lorsque la voix parlait à Moïse à travers le buisson ardent. Seigneur, ils ne vont pas me croire. Ils sont en esclavage en Égypte et si je viens pour les délivrer, ils ne vont pas me croire. Qui est-ce que je vais leur dire m'a envoyé? Et Dieu a dit, la voix dans le buisson a dit, tu leur diras « je suis t'a envoyé ». Et là, la question pourrait être posée, mais je suis quoi? Non, je suis. Celui qui existe, le verbe être, celui qui existe par lui-même. Ça, c'est Dieu qui peut seulement exister. Il est le seul qui n'a pas besoin d'avoir son existence provoquée par quelqu'un d'autre. Il existe par lui-même. Il est l'Éternel. Et Jésus dit aux pharisiens, et les pharisiens n'étaient pas contents, ils ont pris des pierres d'ailleurs. Une fois que Jésus a dit ça, parce qu'il parlait d'Abraham comme s'il le connaissait, et les pharisiens ont dit, mais t'as même pas 40 ans et tu dis que tu connais Abraham? Comment est-ce possible? Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouh, et là ils ont pris des pierres. Maintenant il y a des gens aujourd'hui qui vont interpréter ce que Jésus a dit pour dire, non, ce qu'il voulait dire en fait c'est autre chose. Mais les pharisiens ils ont très bien compris ce que Jésus disait, c'est pour ça qu'ils voulaient le lapider. Et donc on ne peut pas arracher la Bible des versets de leur contexte
et forcer des interprétations privées de nos préférences pour ce qui nous arrange. Non, on garde la Bible dans son contexte, on la comprend comme elle a été comprise, comme elle nous a été donnée simplement, et la réalité est que Jésus est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Avant qu'Abraham fût, je suis celui qui existe par moi-même. Jésus n'a pas commencé avec Marie, il a commencé humainement, il a pris un corps avec Marie, mais il a existé auparavant, parce qu'il est le Père d'éternité. Donc il a affirmé lui-même qu'il est Dieu. Regardons aussi à Jean chapitre 10, verset 30. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 19, verset 7, les Juifs concluaient leur accusation pour mettre Christ à mort et ils ont dit, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Être fils de Dieu, c'est être égal à Dieu. C'est comme ça qu'ils avaient compris, fils de Dieu. Alors c'est vrai que nous aussi, nous pouvons être des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas le fils de Dieu au même titre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été adoptés dans la famille et nous devenons co-héritiers avec Christ. Quelle glorieuse réalité par la foi en Jésus-Christ, quelle glorieuse grâce que Dieu nous a faite. Donc nous sommes des fils de Dieu, mais il y a un seul qui est le Fils de Dieu, parce qu'il y en a un seul qui est égal à Dieu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons avec un dernier point qui nous montre que Jésus est qui il dit qu'il est, et nous pouvons connaître Dieu. Si les Écritures nous enseignent que Christ a accepté ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament le concernant, s'il a affirmé être Dieu dans les Évangiles, où est-ce que tout cela nous mène-t-il? Cela nous mène à la vérité merveilleuse que puisque Christ est qui il dit qu'il est, nous pouvons connaître Dieu personnellement, intimement. L'Éternel de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Regardez avec moi Jean chapitre 14, versets 5 à 9. Jean 14, versets 5 à 9. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Je ne pense pas qu'il y a un homme de Dieu qui pourrait avoir le courage ou la folie de dire, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. En tout cas, moi je ne dirais pas ça. Maintenant, il est intéressant que l'Église doit être le corps de Christ. Mais il faut savoir ceci, les membres, nous sommes des membres du corps de Christ. Nous ne sommes pas individuellement tout le corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Et quand l'Église est réunie ensemble, tous les membres du corps jouent leur rôle. Et maintenant, Jésus-Christ peut être visible à travers tous les membres qui sont en harmonie et qui sont unis en un lieu. Mais individuellement, si moi, je fais tout le possible pour accomplir la volonté de Dieu à 100%, et je suis tout seul, je suis incomplet. Parce que j'ai besoin de mes frères et sœurs avec moi, qui sont les autres membres du corps. On veut être des membres du corps, mais on ne veut pas juste être des membres du corps, on veut être des membres du corps actifs. On joue notre rôle. Des fois, il y a des membres du corps, des membres dans l'Église, qui ne sont pas actifs dans les ministères de l'Église. Et ils sont comme des membres qui ont perdu leur vie. Il n'y a plus de circulation. Et quand il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'activité avec ce membre. Et donc, si le pied ou si la jambe commence à être engourdie, ça va être difficile de marcher. Et tout le corps va être pénalisé en même temps. Mais si tous les membres sont actifs dans le corps de l'Église, maintenant, le monde va pouvoir voir Dieu, pas à travers un individu ou un autre, mais à travers tous les membres qui se soumettent à la tête, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit être prééminent en toutes choses. Et le monde pourra voir Jésus à travers nous.
Montre-nous le Père, il a dit. Vous l'avez déjà vu. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il y a une seule personne qui pouvait dire ça, et c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Seuls ceux qui connaissent Christ en tant que sauveur personnel peuvent dire qui il est et à ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons transmettre ces vérités. Nous pouvons les aider à voir qu'il y a des sujets qui sont clairs dans la parole de Dieu, que nous pouvons comprendre et nous pouvons les exposer à ces choses-là. Pour essayer de compléter d'autres idées aussi, j'aimerais tourner à d'autres passages que vous pouvez, ils ne sont pas dans vos notes, mais vous pouvez les ajouter dans vos notes. Notez Jean chapitre 1, verset 1. Un autre témoignage fort de l'évangile selon Jean. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça c'est Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Ok, donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et en même temps, la parole était Dieu, le verbe être. Maintenant, il y en a qui vont dire ça c'est une erreur, ça n'a pas de sens au niveau grammatical. Mais ceux qui ont inventé les langues sont sujets aux règles de théologie, parce que leurs règles sont inférieures aux règles de Dieu. Et si Dieu s'exprime d'une certaine manière qui n'a pas de sens au niveau d'une construction grammaticale dans la langue, il faut savoir que c'est pas Dieu qui a tort, mais c'est que la langue est trop limitée pour communiquer les choses éternelles, illimitées, les concepts spirituels de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Ça c'est Jésus. Il est la parole. Même, on pourrait dire que si on va regarder à la Trinité, une bonne formulation de la Trinité qui serait plus exacte au niveau de la chronologie du temps, ça serait Dieu le Père, Dieu la parole et Dieu l'Esprit. Parce que la parole a été faite chair et on considère ça comme le Fils. Alors, il y a des mentions, par exemple, Salomon dans les Proverbes, il a dit: connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous le nom de son Fils? Et donc il y a des petits aperçus, il y a des petits indices dans l'Ancien Testament même que Dieu a un Fils. Mais c'est pas mal trop clair dans le Nouveau Testament où c'est complètement dévoilé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit se mouvait sur les eaux, et Dieu dit. Et donc on voit les trois membres de la Trinité qui sont actifs dans les trois premiers versets de la Bible. Et donc Dieu est unique, mais dans ce seul Dieu qui existe, il y a une multiplicité, il y a une relation qu'il a avec lui-même de Père, Fils et Esprit. Et il se révèle à nous de cette manière-là. La réalité, c'est que Dieu aussi est maman. La Bible dit comme l'aigle, l'Éternel nous porte sur ses ailes. C'est une maman qui porte ses enfants. Et Dieu joue ce rôle-là. Mais quand Dieu se révèle à nous, il veut qu'on saisisse plus le fait qu'il se malédique, qu'il est représentatif de Père. Plutôt qu'il aurait pu dire, voilà, Dieu la mère, Dieu la maman, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Maintenant, il y a certaines dénominations qui vont mettre plus d'importance sur la maman, mais Dieu a choisi le terme Père pour se révéler à nous. Et donc la loi nous a été donnée, la justice de Dieu, Dieu le Père, et la grâce est venue avec Jésus-Christ. Donc on pourrait symboliser que Dieu manifeste la loi, la sévérité, le jugement, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Et on a la communication également du Saint-Esprit qui fait le lien entre ces choses-là. Mais ne vous y trompez pas, hein, les trois sont un.
Une fois, on a eu la question, mais comment est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit prier au Père, au Fils ou au Saint-Esprit? Vous pouvez prier à celui que vous voulez parce qu'ils sont tous un. Si vous priez à l'un, vous priez aussi à l'autre parce qu'ils sont un. Moi et le Père, Jésus a dit, nous sommes un. Mais si on va être technique avec la révélation, on va prier à mon Père au nom du Fils par l'Esprit. Okay? On prie au Père, on adresse la parole au Père, notre Père qui est aux cieux. Et Jésus a dit, quand vous priez, priez en mon nom et je le ferai. Et nous prions par l'Esprit. Nous sommes trop faibles, nous ne savons même pas comment prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous illuminer pour voir quelle est la volonté de Dieu, pour qu'on puisse prier que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Maintenant, on a aussi la parole de Dieu. Et il est intéressant de voir que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, va nous illuminer aussi pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Et on peut prier la volonté de Dieu avec l'aide de la vérité spirituelle. On ne peut jamais séparer l'Esprit de Dieu de la vérité de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de vérité. Si vous voulez trouver l'Esprit de Dieu, il faut trouver la vérité de Dieu. Si vous voulez trouver la vérité de Dieu, cela sera seulement possible avec la parole qui a été confirmée par l'Esprit qui a donné les dons apostoliques aux apôtres qui ont écrit. Hébreux chapitre 2, versets 2 à 4. Dieu a appuyé le témoignage de ce que les apôtres ont écrit avec le don et les merveilles et les miracles. On a ce livre aujourd'hui qui a été confirmé par l'Esprit de Dieu qui a validé que les apôtres, ce qu'ils ont écrit, c'est exactement ce que Jésus avait dit. Et on peut s'y fier. Regardez, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Regardez un autre passage, Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et bien entendu, ici, il fait référence au Seigneur Jésus. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. C'est-à-dire dans le corps de Jésus, tout ce que Dieu est, était dedans. La plénitude de la divinité, tout ce que Dieu est, était dans le corps de Jésus. C'est-à-dire on ne pouvait pas ajouter à quelque chose à Jésus pour le faire Dieu. Tout de Dieu était en Jésus. La plénitude de la divinité habite corporellement. Maintenant, Dieu a choisi de cacher ou camoufler sa gloire. Maintenant, on voit qu'on a eu un aperçu dans le monde de transfiguration, là où la gloire de Dieu s'est manifestée, et le corps de Jésus n'était plus un voile pour cacher la gloire de Jésus, puisqu'il est Dieu. Et donc il a enlevé en quelque sorte ce voile qu'il avait choisi de mettre sur lui par humilité, et il a dévoilé sa gloire. Mais il s'est revoilé, et il a descendu la montagne, et il a dit à ses disciples, ne dites à personne ce que vous avez vu. Okay, donc toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Ça, c'est un des versets vraiment puissants au niveau de la divinité de Christ. Regardons aussi à d'autres. Tite chapitre 2, verset 13. Tite chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons un Dieu et un Sauveur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et puis aussi, regardez à Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et là, c'est une référence au psaume. Un psaume qui est vraiment difficile à comprendre. Relisons le verset 8, Hébreux 1, 8. Mais quant au Fils, donc maintenant, si tu lis le psaume seul, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, l'écrivain que Dieu a utilisé pour écrire le livre aux Hébreux, il dit, quant au Fils,
Ah, donc ce psaume-là, qui avait été écrit, ça faisait référence au Seigneur Jésus-Christ, au Fils. Qu'est-ce qu'il dit? Au Dieu. À qui il parle? Au Fils. Et il appelle au Dieu dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a un Fils quelque part dans l'Ancien Testament et on l'appelle ô Dieu. Ton trône demeure au siècle des siècles. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors rappelez-vous, Dieu avait fait la promesse à David que tu auras, le sceptre ne quittera jamais Juda. Et ton fils sera roi pour l'éternité. Son règne sera sans fin. Il y en a qui ont pensé que ce serait Salomon, mais Salomon, son règne a pris fin. Mais de la postérité de David, on a vu qu'il y avait un autre fils qui est venu, qui serait le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles. Et puis il continue au verset 9, tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Donc là, le premier ô Dieu, ça fait référence au Fils. Parce qu'après, il dit, ô Dieu, ton Dieu. Et donc, Dieu le Fils, Dieu le Père, qui sont mentionnés ici. Et ça, c'est dans les psaumes. T'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Jésus est supérieur aux anges, il est supérieur à Aaron, il est supérieur au prophète, il est supérieur à tout. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Regardons, avec le temps qui nous reste, à quelques objections que nous observons de temps en temps lorsque nous évangélisons. Et puis peut-être, dans le temps de questions et réponses, vous pouvez peut-être penser à une autre question que vous avez entendue durant votre ministère d'évangélisation. Mais voici une première objection que nous entendons de temps à autre. Il y en a qui disent que Jésus a prié à Dieu le Père. Alors si Jésus, le Fils, prie au Père, et s'il est le Père, s'il est un avec le Père, ça voudrait dire qu'il se prie à lui-même. Comment est-ce qu'on explique ça? Et donc ça, c'est les gens qui vont poser cette question ne vont pas comprendre la relation trinitaire que Dieu a avec lui-même. Donc, un exemple de base, je ne vais pas essayer de donner des preuves, une preuve complète, mais juste pour vous introduire au sujet, pour pouvoir donner une réponse à quelqu'un. Souvent, nous-mêmes, on se parle à nous-mêmes. Ah, j'ai fait une gaffe. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. Et puis, des fois, on parle à soi, on se parle à soi-même. Et alors, c'est pas dans le même degré que Dieu, mais Dieu est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils, Esprit. Et par exemple, dans Genèse, Dieu dit « faisons l'homme à notre image », au pluriel. Et donc, dans l'Ancien Testament même, il y a des manifestations, il y a une multiplicité en Dieu, et il y a une communion, Dieu se parle à lui-même. Et donc quand Jésus parle à son Père, c'est pas nouveau, c'est tout à fait normal. Si le Fils veut parler au Père, ou à l'Esprit, et l'Esprit au Fils, ainsi de suite, Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Maintenant, pour nous, peut-être ça n'a pas de sens, mais qui sommes-nous de dire à Dieu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire? Si Dieu le Père et Dieu le Fils ont une relation ensemble, alors qu'ils sont un, gloire à Dieu. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Et donc, à travers cette union et cette intercession, nous voyons encore plus profondément l'enseignement que nous devons défendre sur Dieu. Jésus a prié que l'Église soit unie comme lui et le Père sont unis. Ça veut dire que nous pouvons avoir un même sentiment, nous pouvons avoir une même direction, tant que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Nous pouvons. Les choses qui divisent, c'est quand chacun regarde aux personnalités, chacun regarde à son orgueil, à ses préférences, et puis on va dans toutes les directions imaginables. Mais si on regarde tous à la parole de Dieu, et on a tous le même esprit de Dieu, et on regarde et on veut plaire à Jésus plus que toute autre personne, on va finir dans la même direction. Mais ça demande de l'humilité. Ça demande une dépendance constante sur Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus a exemplifié. Il était bousculé, et dans sa bousculade, il était bouleversé plusieurs fois
fatigué même, et il se recule dans une montagne et il passe toute la nuit à prier et à recharger ses batteries en priant au Père. Il faut savoir aussi, peut-être une astérix, c'est que Jésus avait choisi de s'humilier et de prendre un corps humain. Ça veut dire qu'il a eu des sentiments humains comme nous avons. Par exemple, Jésus a dit, ça c'est un des mystères, Jésus a dit sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire dans son corps, Jésus a ressenti une séparation avec Dieu. Mais comme on sait que Jésus est Dieu, on sait que ce n'est pas possible qu'il soit séparé, parce qu'il est un avec le Père, mais dans son humanité qu'il a choisi de prendre, il manifeste cette émotion. Il a aussi dit que si c'est ta volonté que cette coupe passe, la coupe de la souffrance, de mourir sur la croix, mais que ta volonté se fasse, pas la mienne. Pourquoi? Dans son humanité, dans le corps, des fois le corps ne va pas être d'accord avec l'âme. Et des fois, nous-mêmes, on va faire des palabres avec nous-mêmes. Et Jésus aussi avait ses tentations. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Il a eu soif. Il a eu faim. Il était fatigué du chemin. Mais il n'a jamais péché. Et donc, mais dans son corps, il avait besoin de manifester une dépendance sur le Père. Ok, donc pourquoi est-ce que Jésus a prié à Dieu si lui-même il est Dieu? Parce que Dieu n'est pas limité à nos pensées, il ne peut pas rentrer dans notre raisonnement et on ne peut pas appliquer des choses humaines aux choses de Dieu. Et donc Dieu, il y a une multiplicité en Dieu. Et il y a aussi le point que Jésus il a choisi de se limiter par le corps, qui était un corps faible, et donc il a manifesté une dépendance sur Dieu pour l'aider, Dieu le Père. Il y a aussi un verset qui pourrait être mal compris, Luc 18, 19. La Bible dit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset, ou quelqu'un vous a déjà posé la question, mais un homme vient à Jésus et lui dit, bon maître. Et Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Donc, si on lit ce passage, initialement, on dirait que Jésus dit que lui-même aussi n'est pas bon, parce qu'il dit que Dieu seul est bon. Okay, donc, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce passage? Il faut savoir que à chaque moment de sa vie et de son ministère, Jésus met toujours l'accent sur le spirituel, pas le charnel. Un exemple, il y avait une femme qui est venue et qui a dit à Jésus, bénis le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bénis plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde, qui la met en pratique. Okay? Les hommes voulaient élever la chair, la biologie, le corps, et Jésus fait quoi? Il dit non, il élève le spirituel. Et ici c'est la même chose, un homme vient et il veut élever le corps de Jésus, et Jésus dit non, il faut élever Dieu. C'est pour ça que c'est dangereux de limiter notre adoration à des images. Parce que si on limite notre adoration à des images ou à des symboles, on ne va pas adorer Dieu en esprit et en vérité, mais on va adorer avec les yeux. Et on va miser sur les yeux. Alors que Jésus a dit, si ton œil t'offense, arrache-le. On n'a pas besoin des yeux biologiques, on a besoin des yeux de la foi pour regarder à ce qui est invisible. Et donc on a cet enseignement. Jésus ne dit pas qu'il n'est pas Dieu ici. Il dit tout simplement qu'il faut élever Dieu seul, pas l'homme, quel qu'il soit, ou combien il serait représenté. Surtout quand les hommes jugent et voient ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et sans doute cet homme-là ne regardait pas au cœur de Jésus, ne regardait pas au fait qu'il était Dieu, mais regardait plutôt aux qualités et aux talents humains. Et donc Jésus lui dit, Dieu seul est bon. Il y a un autre verset aussi, Colossiens 1, verset 15. J'ai entendu celui-là plusieurs fois. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Ah, voilà. Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a eu un début, il est né. Il est le premier-né.
Mais si nous lisons ce passage dans le contexte, d'ailleurs le verset 9 dit il est l'image de Dieu. Okay, donc, ça c'est un premier point. Jésus, il est l'image de Dieu. Maintenant, regardez l'expression le premier-né de toute créature. Okay, donc, est-ce que ça veut dire qu'il est le premier qui a été créé? Non. Mais regardez l'expression le premier-né. Lorsque nous étudions cette expression attentivement et nous regardons au contexte du passage, nous voyons que le premier-né ne fait pas référence au début de son existence, mais au fait qu'il est l'héritier de tout ce que Dieu a créé. Okay? Donc par exemple, il y a le premier-né, on peut penser à un premier-né, celui qui est né dans la famille en premier. Mais il y a aussi l'héritage du premier-né. Et c'est le concept ici. Il parle de tout ce qui appartient à Jésus. Pourquoi tout lui appartient? Parce qu'il est l'héritier. Il est l'héritier. Ou il est le premier-né. Ça ne fait pas référence à sa naissance, mais ça fait référence au fait qu'il est l'héritier de toutes choses. Tout lui appartient.